Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Commencez par faire ça. Oui, faites ça. Ça me fait beaucoup de bien. Faites ça, likez, partagez, commentez, critiquez, appréciez, mais faites ça. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je valorise la femme noire qui a compris qu'il était temps qu'elle sorte de la médiocrité et qu'elle avait un rôle important à jouer pour le changement de notre communauté. Je valorise l'homme noir également qui a décidé d'être un mâle dominant, comme les appelle Zach, un mâle alpha, qui a compris qu'il était temps qu'il tienne tête aux personnes qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Je parle des faits d'actualité. En tout cas, si tout cela t'intéresse, fais ça, fais ça. Là, je suis dans la maison qu'on a louée sur Airbnb. Et je vais vous parler vite fait de l'importance des vacances. J'avais réservé 2 semaines de vacances, mais j'ai dû annuler parce que voilà, j'avais des responsabilités sur le plan professionnel et j'ai dû annuler la veille. Bon, ça m'a coûté cher parce qu'on a pris des frais, mais bon, il fallait le faire. Et aujourd'hui, il fallait que, parce que la rentrée c'est lundi, donc il fallait que j'offre peut-être 2 jours de vacances à mes enfants. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est extrêmement important. On reproche souvent à notre communauté qu'on n'offre pas des vacances à nos enfants, qu'on ne fait pas visiter des musées à nos enfants, qu'on ne leur fait pas visiter des lieux historiques. Parfois c'est vérifié, parfois non. Alors moi, ma fille de 3 ans, quand elle a pris ses vacances, elle est revenue à la maison, elle me dit: maman, on ira à la plage, maman, on va voyager, maman, on ira visiter la mer. J'ai compris que c'est sa maîtresse qui lui avait raconté ça. Il faut savoir que, de manière générale en Occident, ils n'ont pas la même notion de vacances que nous. Nous, en Afrique, quand on parle de vacances, c'est qu'on va envoyer les enfants chez la tante, on va envoyer les enfants chez l'oncle, on va aller au village. Parfois, les enfants se retrouvent en train de travailler, en train d'être corvéables chez la tante, en train d'être maltraités chez le tonton, sans même parler des attouchements et d'abus sexuels. Bref. Donc, c'est pas du tout la même notion. Alors, quand nous venons ici, nous venons avec cette culture-là de vacances, alors qu'ici, les vacances, c'est pas la même chose. Ici, les vacances, c'est vraiment voyager, prendre du plaisir, se reposer, faire une rupture avec le travail, aller avec ses enfants, découvrir de nouveaux endroits, découvrir même des nouvelles saveurs. Ceux qui ont des gros budgets vont même dans des pays étrangers, mais ceux qui n'en ont pas restent dans leur pays, mais font quand même l'effort de découvrir autres régions. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse que mon enfant aille en vacances. Sauf que, comme je l'ai dit, j'ai dû annuler mes vacances et il fallait que je lui permette d'aller voir la mer, qu'elle aille voir ce que c'est que la mer, la plage, qu'elle aille jouer avec du sable et pour qu'elle ait de quoi raconter lundi, parce que lundi, c'est la rentrée. Et c'est pour ça que j'ai dû encore faire ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice, sachant que pour la première annulation, on avait annulé la veille, donc ils nous ont pris un peu plus de 1 000 € pour les frais, parce qu'on avait réservé également une voiture un peu plus spacieuse. Tout ça, c'était des frais et il fallait encore camper aujourd'hui. Mais c'était important, comme je le dis, c'est des sacrifices dont je voulais vraiment interpeller les parents qui vont tomber sur cette vidéo. Je sais que quand on arrive ici, on a tellement de responsabilités, on a tellement de pression. On veut investir chez nous, on va acheter des parcelles de terrain, on est sur des projets immobiliers, on est sur des projets, sur divers projets, on soutient la famille qui reste au pays. Je comprends tout ça. Ce qui fait que parfois les budgets sont souvent serrés. Mais pensez à vos enfants, parce que quand on vient ici, si nous voulons que nos enfants soient compétitifs, si nous voulons que nos enfants aient plus ou moins le même niveau d'intégration, le même niveau d'adaptation que les enfants des natifs, c'est des sacrifices. Eux, ils n'ont pas la même notion de vacances que nous, mais nous, quand on vient, on doit pouvoir s'intégrer. Et les vacances, ça commence à se préparer dès le mois de janvier. Ce n'est pas au mois de juin ou de juillet, quand les enfants vont en vacances, que vous commencez à réfléchir. Il y a par exemple des colonies de vacances, vous pouvez envoyer vos enfants en colonie. Il y a des campings, il y a tellement de propositions de vacances aujourd'hui pour permettre à nos enfants de pouvoir avoir cette rupture-là, pour que à la rentrée, quand on va leur demander de venir raconter leurs vacances, qu'ils aient aussi de quoi raconter. Mais si vous ne le faites pas,
Quand on va dire Chloé, viens raconter tes vacances. Ah, j'étais en Normandie. Ah, Pierre, viens raconter tes vacances. Ah, je suis partie aux États-Unis, j'ai pris l'avion, j'ai visité ceci. Béatrice, viens raconter tes enfants. Ah, j'étais en vacances avec mes parents à Paris, on a visité la Tour Eiffel, on a visité l'Arc de Triomphe, on a fait ceci, on a visité tel musée. Mais quand on va dire, Fatimata, viens raconter tes vacances, je n'étais pas en vacances. Aboubacar, viens raconter tes vacances, je n'étais pas en vacances. Anikaba, viens raconter tes vacances, je n'étais pas en vacances. Vous voyez que c'est frustrant. Non seulement c'est frustrant et l'écart commence à se former là. Ma maman dit souvent que nous naissons tous presque égaux. Maintenant, ce qui va commencer à nous différencier des autres, ça va être la famille dans laquelle on est, ça va être la mentalité des parents, ça va être la situation sociale des parents, ça va être la moralité des parents. C'est tout ça qui va commencer à nous différencier. Ça va être le pays dans lequel on est, l'environnement. C'est tout ça qui va nous différencier. Vous allez me dire que ouais, les accouchements ne sont pas les mêmes. Il y a l'accouchement par césarienne, il y a ceux qui naissent prématurément, ceux qui naissent malades, ceux qui naissent handicapés. Ça, c'est un autre débat. Donc, un enfant qui, dès l'enfance, on commence déjà à lui dire il a des activités sportives, on va lui apprendre à jouer un instrument, on va lui apprendre à visiter des musées, on va lui apprendre à voyager, des petits week-ends par-ci. Cet enfant sera différent de celui qui ne sort jamais. Un enfant dont les parents surveillent les programmes de télévision, un enfant qui a un suivi. Moi, par exemple, j'ai déjà acheté J'ai vu la publicité sur Facebook, vous savez, les cahiers pour apprendre à écrire un enfant. Je crois que j'ai commandé ça, je crois, à 49 ou 39 euros, je ne sais plus trop. Allez, hop, je commande. Vous allez voir qu'un enfant qui vraiment a un suivi, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, qui est bien encadré, est différent d'un enfant qui ne l'est pas. Alors nous, c'est des choses que nous négligeons parce que dans notre culture, c'est différent. Mais j'ai envie d'inviter les parents à comprendre, enfin les parents africains qui sont en France, en Belgique, en Australie, aux États-Unis, au Canada, à partir du moment où nous décidons de quitter l'Afrique pour venir vivre en Occident, nous devons nous intégrer. Et si nous voulons que nos enfants aient une chance de pouvoir, je ne sais pas, occuper des postes, d'être respectés, d'être respectables, de ne pas être insultés de malpolis, je sais pas, de sauvages, de peu hygiéniques, je sais pas, de tout ce qu'on dit souvent de notre communauté. C'est à partir de l'enfance qu'il faut le faire. C'est à partir de l'enfance qu'on commence à faire la différence. Ce n'est pas quand l'enfant a déjà 15 ans, qu'on se dit bah, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant? Non, ça commence dès le bas âge. Ça va être l'éducation, ça va être le vocabulaire de l'enfant, ça va être les programmes télévisés de l'enfant, ça va être même l'alimentation de l'enfant. Moi, j'apprends tellement au fur et à mesure que j'apprends. C'est comme ça que j'essaie d'implémenter ça dans l'éducation, que j'inculque à mes enfants parce que j'ai compris que il faut le faire très tôt, il ne faut pas attendre quand l'enfant est déjà grand pour commencer à vouloir mettre des choses en place parce que sinon ça va être trop tard. Moi j'en suis au point où quand je dis par exemple déjà que pratiquement il n'y a pas de gros mots, d'ailleurs on n'en même pas, je n'ai pas honte de le dire ou je devrais pas être, ce n'est pas du tout prétentieux, je ne dis pas de gros mots. Moi quand je m'exclamais, quand je suis en colère, je dis purée de patates, ah mince. Voilà comment je parle. Je ne vais pas dire MED ou encore PUT, machin truc. Non, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Ce qui fait que parfois, quand mon binôme dit PUTE, ma fille vient dire maman, papa a dit un gros mot. Et il s'excuse, il dit oui, c'est vrai, je ne dois pas dire de gros mots. Pourquoi? Elle n'a que 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà dit qu'elle ne doit pas dire de gros mots. Et on surveille, on veille à ce qu'elle ne le fasse pas. Donc c'est extrêmement important. Parfois même quand on conduit, on est dans la voiture, dès que son papa dit « Ah papa, on ne parle pas comme ça ». Parfois, vous savez, dans la conduite, parfois, il y a des personnes qui énervent, il y a des usagers qui énervent, donc on peut balancer un mot. Et elle rappelle son papa alors. Tout ça pourquoi? Pour dire que l'éducation de l'enfant commence dès le bas âge, il ne faut pas attendre. Alors si nous voulons que nos enfants ne soient pas toujours critiqués, on dit ouais, les enfants des Africains sont négligés, ils ne vont pas en vacances, ils ne parlent pas bien, ils sont grossiers, ils vont toujours dans les fast-food, KFC, machin truc, ils ne vont jamais dans les restaurants gastronomiques, etc. Ça se fait Moi par exemple, ma fille, elle connaît McDo, elle connaît KFC, mais je suis déjà aussi en train de lui apprendre que
il y a d'autres restaurants, qu'il y a des restaurants gastronomiques, comme on dit. Moi, personnellement, je ne suis pas restaurant. Je préfère aller à McDo que d'aller dans un restaurant où on va me sortir 5 couverts, où on va me sortir verre d'eau, verre de vin, verre de machin, verre de café, verre de thé, verre de... Je n'aime pas le protocole. Mais j'ai compris que pour elle, il est important qu'elle puisse aussi fréquenter ces milieux-là, qu'elle puisse apprendre autre chose qui soit différent de ma culture, qui soit différent de ce que j'ai connu. Et donc, c'est des sacrifices, c'est parfois des efforts qu'il faut fournir. Donc, c'est pour ça que je me suis offerte ces petites ruptures. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on puisse, même si je continue de travailler, mais il était important que je puisse lui offrir cette rupture-là pour qu'elle puisse avoir quelque chose à raconter. Qu'elle puisse dire, ouais, je suis allée à la mer, j'ai découvert le Mont Saint-Michel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était extrêmement important. Donc, je voulais vraiment sensibiliser les parents qui tomberont sur cette vidéo, faisant découvrir autre chose à nos enfants. Et ce n'est pas forcément des gros budgets. Avec 2000 €, vous pouvez offrir de belles vacances à vos enfants sans toutefois sortir du pays. Vous pouvez visiter notre région, vous pouvez visiter... Il y a tellement de programmes aujourd'hui, même pour les petits budgets. C'est extrêmement important. Je sais que c'est difficile pour nous. On a beaucoup de choses à faire entre notre vie d'ici et les projets qu'on a au pays. Mais sachons trouver le juste milieu pour que nos enfants ne soient pas défavorisés. Voilà ce que je voulais partager vite fait avec vous. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui commandent, merci pour ceux qui critiquent, merci pour ceux qui partagent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une prochaine vidéo. Tchuss.